n'est pas en vacances. Bienvenue. J'ai dit, tiens, ils vont tous être en vacances, mais il y en a qui sont revenus déjà. Hein. J'aimerais inviter ceux qui veulent et qui croient que Dieu va les guérir ce matin de se lever. Pas juste ceux qui veulent la prière. Souvent on dit ceux qui veulent la prière pour te guérir, levez-vous. Quels sont ceux qui croient que Dieu peut les guérir ce matin? J'aimerais vous inviter à vous lever. Ceux qui croient que Dieu va le faire ce matin. On vient de prendre la Sainte Seine. On a participé en prenant le pain. On a communié au corps de Christ, ce corps qui était meurtri. Ce corps dans lequel il y a la guérison. Seigneur Jésus, je prends autorité sur la base de ta victoire et de ton triomphe. Je lie tout esprit de maladie, tout esprit méchant qui veut essayer de nous empêcher de vivre les réalités du ciel. Et ce matin, je libère ta puissance. La puissance de guérison. Esprit de Dieu, je te prie que tu viennes sur chaque personne qui est debout maintenant et je te prie que tu viennes opérer là où est son besoin. Je prends autorité sur la douleur. Je prends autorité sur les inflammations. Je prends autorité sur toute maladie grave dans le nom de Jésus. J'ordonne à la maladie, tu te soumets à la victoire et au triomphe de Jésus-Christ. Tu as été vaincu par le sang de Jésus et par ses meurtrissures à la croix. Et au nom de ce corps qui a été meurtri, qui a été brisé pour nous, j'appelle maintenant la puissance de guérison. Et je libère cette puissance guérissante de Dieu. La souplesse va revenir dans ton squelette. Les douleurs vont commencer à sortir de tes membres. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Maladie, tu dégages. Tu t'en vas. Infirmité, je te commande de partir. Tu quittes les corps. Tu n'as pas de droit légal sur les enfants de Dieu. Nous avons des droits parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Et j'ordonne au nom de Jésus à toute infirmité et maladie ce matin. Tu quittes les corps. Tu t'en vas dans le nom de Jésus. Je chasse tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité. Dans le nom de Jésus, je prie que la présence de Dieu se manifeste, Seigneur. Et je prie que non seulement tu guérisses, Seigneur, ceux qui sont malades, mais tu fasses d'eux, Seigneur, des instruments de guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci. Vous n'êtes pas tous malades quand même. Bon, je pense que si j'avais été là, je me serais levé aussi. Merci à ceux qui ont prié pour nous, qui nous ont accompagnés dans ces jours un peu particuliers de deuil. Donc j'ai été rapatrié mardi dernier, mardi la semaine d'avant. Je ne sais plus quel jour on est. Ah ouais. Il y a 10 jours, un peu plus de 10 jours. Parce que malheureusement, j'étais en Afrique de l'Ouest, alors vous faites attention. Si vous croyez que c'est un trottoir, vérifiez bien avant. Hein? J'ai traversé la route avec un compagnon. Et il m'a dit, le taxi te prend de l'autre côté de la route. Je sortais de ma première soirée de conférence. Et je suis au bord de la route, les voitures nous passent juste là devant, comme ça. Et puis je dis au gars qui est avec moi, j'ai dit, ce qui est derrière nous, c'est le trottoir et la piste cyclable. Il me dit oui. Et il n'a pas compris la question. Donc moi, je lève le pied pour monter sur le trottoir, avec une petite bordure comme ça, et j'ai filé au fond d'un trou. Donc une grande canalisation en béton d'1,50 m de large, 1,70 m de profond, et là au fond, il y a de la boue et des cailloux. Donc j'étais un costard-cravate. Il disait nuit noire, personne n'a vu, hein? Mais malheureusement, le soir, j'ai encore juste de justesse réussi à marcher jusqu'à l'entrée de l'hôtel, prendre l'ascenseur, avec mille et une peine de monter dans la douche. Et puis le lendemain matin, j'ai pris des somnifères, 2 Ponstans. J'ai dit, demain matin, tout ira bien. Et le lendemain matin, je ne peux plus poser le pied par terre. Donc la seule chose que j'avais dans ma chambre d'hôtel, c'était une chaise. Alors j'ai pris ma chaise et puis j'ai essayé de me déplacer un peu avec ma chaise. À 6 h du matin, ce qui était 8 h heure suisse, j'ai appelé la régage. J'ai dit, il faut me rapatrier parce que j'ai eu un accident. Ils m'ont dit, il faut d'abord aller à l'hôpital, te voir avec un médecin. Il faut qu'on ait contact avec un médecin avant de pouvoir vous rapatrier. Il m'a dit, si c'est très grave, on a envoyé un jet, on vient vous chercher. Si c'est pas trop grave, on vous met sur un avion de ligne, en classe affaires. Donc je suis rentré en classe affaires dans un avion de ligne. Donc pas trop grave. Et puis malheureusement, quand je suis arrivé à la maison, il y a eu le décès de mon beau-frère, accidentel. Merci à ceux qui ont prié pour nous. Une étape difficile pour mon épouse, une étape difficile évidemment pour l'épouse de Bernard, pour ceux qui les connaissent. Un homme qui était très actif un peu partout, toujours à quelque chose pour rire, etc. Puis c'est des gens comme ça, quand ils partent, ça fait un vide. Hein? Tu veux quelque chose? Je me lève juste pour vous dire merci. Mais vous dire merci pour qui vous êtes,
pour toutes les personnes qui nous ont contactés, envoyé des lettres. On a été tellement touchés. J'ai été très touchée par votre amour. Puis ceux qui n'ont pas pu le faire, je sais que vous étiez aussi en pensée avec nous. Donc, merci beaucoup, beaucoup. On vous aime et on a été aimés par vous. Juste un mot par rapport à ceux qui se sont levés tout à l'heure. J'aimerais vous rendre attentifs, parce que souvent, nous, c'est noir ou blanc. Hein? On prie pour les malades, puis on dit « Oh, bon, j'ai encore un petit peu de douleur, donc je ne suis pas guéri. » J'ai vu que quand on est allé à Reading il y a quelques années, les gens prient pour nous, ils disent « Ta douleur, elle est combien entre 1 et 10 ?» Et puis ils prient pour toi, ils te reposent la question. Et ils continuent à prier, ils disent « Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que ça a changé? » Alors il ne s'agit pas de se mentir, puis essayer de faire plaisir, puis dire ça a baissé, ça a baissé. Mais souvent, on ne prend pas attention à ce que Dieu est en train de faire. Et les guérisons, souvent, sont progressives. Et puis, il faut se réjouir de ce que Dieu a fait. Soyez attentifs et commencez à remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et continuez à croire et à proclamer que ce que Dieu a commencé de faire, il va aussi l'achever. Amen. On a chanté beaucoup de choses ce matin, hein, déjà. Si vraiment on croit à tout ce qu'on a déclaré, on va aller loin. Hein? On a dit, par exemple, tel un ouragan, Dieu vient régner en moi. Je veux te connaître plus. Est-ce qu'on veut qu'il vienne habiter en nous? Est-ce qu'on veut le connaître plus? J'aimerais vous partager ce matin sur un thème, c'est rechercher les clés des entrepôts célestes. Dieu m'a permis à 2 reprises de voir des réalités dans le monde spirituel. J'étais tout à fait sur la terre, je sais exactement où j'étais physiquement, mais spirituellement, j'ai vécu une révélation à 2 reprises où Dieu m'a montré des choses dans le ciel qui ne sont pas visibles à l'œil naturel. On peut voir ça avec les yeux de la foi, on peut voir ça dans l'esprit. Et je crois qu'il y a des entrepôts que Dieu veut ouvrir dans cette étape de nos vies, de l'histoire. Vous savez, quand on pense par exemple à la parole, excusez-moi, pas la parole, au miracle que Jésus va faire quand Pierre et les autres disciples ont péché toute la nuit, ils n'ont rien pris toute la nuit, et puis le matin ils disent, bon, ben, c'est fichu. Puis Jésus leur dit, mais retournez encore au large, puis jetez vos filets. Et puis tout à coup, les filets se remplissent. Pourquoi une telle histoire dans la Bible? Ce n'est pas juste pour faire bien, puis pour montrer que Jésus savait comment jeter les filets pour avoir de la pêche. Il y a une pensée très prophétique dans cette parole. Je crois qu'il y a des décennies où on a peu péché. Mais je crois qu'il y a une parole prophétique, il y a un temps où il va y avoir une pêche miraculeuse. Et nous devons nous préparer pour cela. Et pour cela, nous devons aller chercher ce qui se trouve dans le ciel. Jésus a dit, demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Dans les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église, ministère apostolique, prophétique, d'enseignant, pastoral, d'évangéliste, dans ces 5 onctions, souvent on dit, ah ben ça concerne quelques personnes, mais je pense que ça concerne le corps de Christ. Et même si tu n'es pas appelé prophète, apôtre, etc., j'aimerais vous inviter ce matin à grandir. Parce que dans ces 5 ministères, il y a 2 axes principaux. Je sais que c'est très résumé ce que je vais dire, parce qu'il faut que j'enseigne 2 à 3 heures sur le sujet, si je voulais l'approfondir différemment. Mais il y a 2 grands axes qu'il faut comprendre. Il y a un axe sur ces 5 ministères qui a une priorité, c'est d'aller chercher ce qui est en haut et puis de l'amener en bas sur la terre. Et ça fait partie de la prière du Notre Père que Jésus nous a enseigné. Il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donc un des axes, c'est de chercher toujours avec une priorité, pas de façon exclusive, parce que personne ne peut être absolument exclusif, avec une priorité de dire Seigneur, on veut chercher les choses du ciel pour les amener sur la terre. L'autre axe de ces ministères est un axe qui est orienté vers l'organisation terrestre de l'Église, qui est très important. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais Dieu a donné un certain ordre. Et quand on va regarder dans 1 Corinthiens 12, verset 28, quand on regarde Éphésiens 2, 20,
Dieu a établi un ordre. Dieu a donné dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, ensuite des docteurs et puis les autres ministères. Et tous ces ministères importants, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre, ils sont juste différents. J'ai un vœu, c'est que l'Église de Jésus-Christ, dans son ensemble, devienne un peu plus orientée vers l'aspect apostolique et prophétique, parce que ça, c'est les deux ministères qui, en premier lieu, cherchent à ramener les réalités du ciel sur la terre. Je me suis souvent interrogé sur comment Dieu a fait pour que cette Église soit ce qu'elle est, etc. Puis je disais, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas juste mon ministère. Et j'ai beaucoup réfléchi à ces choses-là pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Et quand j'ai vraiment réfléchi, j'ai réalisé qu'un des points essentiels, c'est que dès le début où on a été visité par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu m'a entraîné un peu malgré moi, parce que je ne crois pas que c'est quelque chose que j'ai calculé, puis que j'ai voulu, puis un peu malgré moi, l'Esprit de Dieu m'a entraîné à commencer à mener un combat spirituel. Et toujours quand je prie, je vais confronter ces puissances qui sont opposées. Vous savez, il y a deux mondes spirituels, il y a un monde spirituel de Dieu, mais un monde spirituel opposé à Dieu. Et si on va aller ouvrir les entrepôts célestes, des choses que Dieu a réservées encore pour cette terre, eh bien, ça ne va pas juste se faire. Nous sommes tous habitués à vivre dans un espace, je dirais, on vit à l'intérieur d'un espace. Les êtres humains sortent très rarement de cet espace qu'est leur, c'est-à-dire ce à quoi tu es habitué, ta manière de prier, ta manière de faire les choses, ta manière d'organiser tes journées. On reste habituellement à l'intérieur de cette zone de confort. Vous comme moi. Hein? Moi, quand je fais ma prière habituelle, je fais ma prière habituelle. Je vais louer, adorer de Dieu. Je redis à Dieu ce que j'ai déjà dit maintes fois. Mais je crois que si on va aller ouvrir les entrepôts du ciel et aller chercher ce qui est là-haut encore, qui est en réserve pour nous, il nous faudra sortir et dépasser une certaine barrière. Et on ne la dépasse pas juste par hasard. On va la dépasser si on le fait d'une façon intentionnelle et volontaire. Et ici, j'aimerais poser une première question. À quoi est-ce que tu vas ressembler dans une année? Qu'est-ce que tu aimerais être? Quelle est la cause ou la passion qui va te faire vibrer, qui va te faire vivre? Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans, dans 2 ans, dans 5 ans? Est-ce que c'est juste les circonstances qui vont décider cela? Ou est-ce qu'il y a une part de choix et de décision? Et peut-être en disant, Seigneur, il faut que je change un certain nombre de choses si je veux que des choses foncières changent. Et les changements sont difficiles pour chacun d'entre nous. Parce qu'on s'est habitué. Les jeunes, ils disent, il faut larder les traditions, on n'a plus besoin des traditions. Ils ont en partie raison, mais ils sont eux-mêmes tributaires de ces traditions et de ces habitudes. Ils sont juste un peu différentes, c'est tout. J'aimerais vous encourager à oser dépasser une certaine ligne. L'une de ces lignes que j'aimerais vous faire dépasser, c'est qu'on a l'habitude de dire que nous sommes des enfants de Dieu. Qui c'est qui est enfant de Dieu ici? Ok, il y en a pas mal. S'il y en a qui ne le sont pas, tu peux le devenir. Hein? J'aimerais que tu sois plus que juste un enfant de Dieu. J'aimerais que tu te laisses incorporer à l'armée de l'Éternel. Quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit à Timothée, selon les prophéties que tu as reçues, c'est le temps de rentrer et de mener le bon combat. L'apôtre Paul lui-même, dans 2 Thessaloniciens 4, verset 7, va dire « J'ai combattu le bon combat ». Donc ce n'est pas juste routine. Fariente, il y a des temps pour les vacances, il y a des temps pour l'action, il y a des temps pour la récréation. Mais je crois que nous devons être intentionnels et dire, Seigneur, je veux me laisser incorporer dans ton armée. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Vous savez, il y a un texte que j'aime beaucoup dans le Nouveau Testament. C'est un texte qui se trouve dans Matthieu 8. C'est quand le centenier va voir Jésus. Il a un de ses serviteurs qui est malade. Et il dit à Jésus, écoute, j'ai un serviteur qui est malade. Et Jésus lui fait l'offre du siècle. Il lui dit, j'irai, je le guérirai. Et puis le centenier, qui est un Romain, qui n'est pas un Juif, il ne connaît rien de l'histoire de la loi, il dit, non, merci. Et il commence à lui parler de principes militaires.
Il lui dit, moi je suis un officier, j'ai des gens qui sont plus gradés que moi en dessous de moi, je dois leur obéir, mais en dessous de moi j'ai des hommes, et je leur donne des ordres et ils m'obéissent. Et il dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir, tu dis seulement une parole. Quand le centenier dit cela à Jésus, il est en train de montrer, et de façon indirecte, de dire Jésus, on sait que tu es le chef de l'armée de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Donne des ordres. Moi, je fais ça dans l'armée romaine. Je donne des ordres et on m'obéit. Alors Jésus, pourquoi tu veux te déplacer et venir? Donne un ordre. Et dans ce texte, il est dit que Jésus fut dans l'étonnement. Et il se tourne vers la foule qu'il suit. Il leur dit, dans tout Israël, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Cet homme ne parle rien de la loi, il ne connaît rien à l'histoire de l'Ancien Testament, probablement rien, mais lui, il connaît une chose, un principe militaire. Et Jésus est dans l'étonnement parce qu'il dit, il a compris un truc que personne n'a encore compris. En Amérique, il y avait le recrutement pour l'armée, et puis il y avait 3 corps d'armée qui étaient représentés. Il y avait les fantassins, ça c'est les fusiliers, c'est ceux qui courent à pied, il y avait les blindés, et puis il y avait la marine. Et puis, ils avaient chacun 10 minutes pour présenter leur corps d'armée aux nouveaux recrues. Et puis, le premier des fantassins a pris 15 minutes pour présenter son thème. Le deuxième des blindés a pris 15 minutes. Et celui qui faisait partie des Marines, il ne restait plus de temps. Alors, il a parcouru la salle comme ça, avec ses yeux. Il dit, je ne suis pas sûr qu'il y en ait ici, parce que dans la marine, il nous faut des hommes spéciaux, qui sont prêts à tout. Si jamais il y en avait l'un ou l'autre d'entre vous, vous alignerez dans ma rangée. Et il n'a pas fait de discours. Et quand les colonnes sont formées, tout le monde évidemment a voulu aller dans la marine. C'était là que c'était intéressant, puis quelque chose. J'aimerais vous encourager à devenir un de ces corps qui va dire, OK, on va faire les choses un peu différemment. On va commencer à prier un peu différemment. On va commencer à adorer d'une façon différente. Parce que nous allons peu à peu, nous allons ressembler à ce que nous adorons. Plus nous adorons quelque chose, plus nous allons commencer à ressembler à cette chose-là. Et celui que nous adorons, c'est notre Seigneur. Laissez-vous incorporer et commencez à vous comporter. Jésus va utiliser, l'apôtre Paul va utiliser l'image du soldat. Hein. Il n'y a pas de soldat qui s'est laissé engager, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et j'aimerais qu'on aille avec une intensité nouvelle, une fraîcheur nouvelle, de dire Seigneur, on veut trouver, parce que ces clés, elles sont disponibles. Dans Proverbe 25, au verset 2, il est dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est d'examiner les choses, ou de chercher les choses, selon les traductions. Il y a des choses qui sont cachées. Et c'est pour ça que beaucoup de nos contemporains n'ont pas trouvé, parce qu'ils n'ont pas cherché. Même l'aspect du salut, que vous avez trouvé, et vous êtes devenus enfants de Dieu, mais aujourd'hui, Dieu aimerait que vous deveniez plus juste un enfant de Dieu, puis on va voir ce qui va se passer. Puis, non, Seigneur, on aimerait être incorporé dans l'armée de l'Éternel. Je crois qu'il y a une armée de l'Éternel qui n'est pas faite d'êtres humains. Dieu a ses armées. Mais il aimerait nous incorporer et nous tirer dans ce côté. Et j'aimerais bien que vous deveniez tous un peu plus apostoliques et prophétiques. C'est-à-dire, Seigneur, ta présence. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Comment est-ce qu'on ouvre ça pour trouver ça? Il nous manque des clés. Alors, vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer quelque chose à quoi on est conforme. Si tout est OK et puis tout va bien, tu n'as rien changé. C'est impossible. Il faut qu'il y ait à l'intérieur de toi quelque chose qui dise non, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de différent. Je veux le chercher. Et si tu t'es conformé en disant non, c'est comme ça la vie de l'Église, je vois ça partout. Les églises ont perdu le côté de dire on va chercher la présence de Dieu, on veut chercher. Ouais, juste que ce soit sympa. Et puis, attention, il faut que ce soit doctrinalement très, très correct. Parce que gare à vous, s'il manque une virgule ou un point. Oui, la parole est importante. Mais la lettre, elle tue. C'est l'Esprit de Dieu qui vivifie. Tout en ayant beaucoup d'honneur et de respect pour la parole de Dieu que je lis tous les jours. Donc, j'aimerais qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau, à quelque chose de frais. Ma belle-sœur, qui a perdu son mari, a dit à mon épouse, je suis surpris que personne ne soit levé pour prier pour la résurrection de mon mari.
Moi, j'ai prié pour lui. Mais je vais vous dire comment j'ai prié. J'ai prié avec la certitude que Dieu peut le faire. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas croire que Dieu peut le faire. La foi, c'est croire que Dieu va le faire. C'est très différent. Et ta prière va être très différente. Si tu pries parce que tu sais que Dieu va le faire, ou si tu pries que Dieu peut le faire. Parce que même les gens du dehors, ils disent, s'il y a un Dieu, il peut tout faire. Ils croient ça. Mais croire que Dieu peut le faire n'est pas suffisant. C'est croire que Dieu va le faire. C'est à ce moment-là que tu as la foi, et c'est à ce moment-là que tu t'empares de ce que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que nous aimons lire les livres, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien lire ces livres quand même, un peu de ces héros de la foi. Je suis en train de relire des livres à Smith Wigglesworth. Waouh! Je me dis, mais attends, on n'est pas au niveau, je ne suis pas au niveau. Je ne suis pas au niveau. Alors on peut lire ça en disant, ah bon, c'était dans le temps, puis non, on peut trouver des excuses, mais je ne suis pas au niveau. Moi, j'étais beaucoup édifié par les écrits de Charles Finet. Mais quand je lis son histoire, quand on lit les 100 plus belles, il y a un petit livre qui existe, je ne sais pas s'il existe encore, qui sont les 100 plus belles pages de Finet. Mais tu lis ça, tu dis, alors ça fait du bien à l'intérieur, mais tu dis, je ne suis pas au niveau. Alors on peut se dire, bah, lui, il était appelé autre chose que moi, puis tant pis. Ou bien de dire, non, moi, j'ai envie de grader. Est-ce que tu veux grader dans l'armée de l'Éternel? Puis quand tu fais des prodiges, des miracles, tout à l'heure j'ai mentionné 2 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, 28. Hein, il est dit, Dieu a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, puis ceux qui ont le don de miracles, de guérir. On doit impérativement chercher ces clés des entrepôts célestes. Impérativement. Alors, moi, je vous lance le défi. Après, vous l'attrapez ou vous ne l'attrapez pas. Ça, c'est votre question à vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Mais je vous dis qu'on est dans une saison. Je suis en train de relire le livre à Shafig sur l'histoire de l'islam, qui est très intéressant. Mais ce n'est pas nos discours interreligieux qui vont régler le problème. On peut tous discourir. Mais c'est la puissance de Dieu. Quand Élie était confronté au prophète de Baal, il n'a pas dit, OK, on va faire une petite séance interreligieuse, puis on va voir qui c'est qui a raison. Il a dit, c'est pas compliqué. C'est le Dieu qui va répondre par le feu qui c'est le vrai Dieu. Alors nous, on dresse notre autel, vous dressez votre autel, et puis vous commencez à invoquer votre Dieu, et puis moi j'invoquerai mon Dieu. Et il faut un retour à la manifestation de la puissance de Dieu. Il faut que cette génération puisse voir qu'il y a un Dieu vivant. Et vous ne devez pas attendre d'être dans l'urgence pour dire « j'aurais dû me préparer ». C'est souvent trop tard. Il faut se préparer pendant que les choses vont bien pour qu'au moment où il y aura besoin du miracle, au moment où il y a besoin de ces choses qui sont dans le ciel, qui ne sont pas encore manifestées sur la terre. Et j'ai beaucoup aimé Finet, il a dit, c'est surprenant, les chrétiens arrivent à un certain niveau, et il dit, certains tout à coup dépassent ce niveau, et ils ont le sentiment que tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu le réalise, instantanément. Et dans d'autres chrétiens, ils prient depuis des années les mêmes choses, mais le sentiment que ça ne passe pas. Les miracles ne se produisent pas. Alors, est-ce qu'on veut faire partie de ces gens qui restent dans leur zone de confort, à l'intérieur de ma ligne, ce qui est habituel de mes journées, etc. Et on ne peut pas tout changer, hein? Et je ne vous demande pas de tout changer. Parce que tout changer, c'est pas bon. Il ne faut pas vouloir tout changer à la fois, sinon on se déséquilibre, on ne sait plus comment on s'appelle à la fin. Ça, c'est pas terrible. Donc, il faut commencer à changer progressivement et dire, Seigneur, il y a ça que je vais enlever et il y a ça que je vais ajouter. Et vous devez monter de temps en temps dans cette présence de Dieu. On prie trop, juste à l'horizontale. On fait une prière, voilà, j'ai fait ma prière, j'ai dit à Dieu ce que j'ai déjà dit hier, ce que j'ai dit avant-hier, etc. Est-ce que vous priez dans l'esprit? Est-ce que vous priez en langue?
Et quand vous priez en langue, est-ce que vous montez à votre esprit? Sinon, vous allez rester à les problèmes humains. L'organisation, la structure humaine, elle est juste, elle est correcte, on en a besoin. Mais quand tu pries en langue, si tu pries juste en langue, et puis tout est éteint, tout reste éteint, tu ne vas pas avoir beaucoup d'empressement pour prier. Mais si avec ton esprit, tu montes dans la présence de Dieu, et tu contemples la gloire de Dieu, et tu vois qu'il y a une guerre là-haut, parce qu'il y a un ennemi, Jésus quand même l'a décrit d'une façon très claire dans Jean 10, 10. Jésus dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Et si on veut cette vie abondante, on va rencontrer un certain nombre d'obstacles. Et je vous assure, essayez de vous déplacer au niveau de votre pensée, disons la pensée pour être plus simple. Déplace-toi avec ta pensée et va dans la gloire de Dieu et commence à prier. Et demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Pas seulement tes yeux naturels, il y a plein de choses qu'on peut voir avec nos yeux naturels. L'apôtre Paul dit, dans 2 Corinthiens 4, au verset 18, je ne sais pas si ma référence est juste, je regarde quand même. L'apôtre Paul dit, les choses visibles, elles sont juste passagères. Ce qui est éternel, c'est les choses invisibles. Oui, mais Seigneur, moi je vois seulement ce qui est visible. Naturellement, nous voyons seulement ce qui est visible, mais spirituellement, dans l'esprit, si tu permets à l'Esprit de Dieu d'habiter, si tu permets à Dieu l'exaucement de cette prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 1, où il dit, Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur, où tout à coup tes yeux vont s'ouvrir sur des réalités qui sont invisibles. C'est de cela que je parle quand je parle d'ouvrir les entrepôts spirituels. Je ne parle pas de choses visibles et humaines. Dieu a caché un certain nombre de choses. Je vais essayer d'avancer, parce que ce que je vais dire, il faudrait avoir 3 ou 4 messages pour le développer, mais donc je vais être un petit peu raccourci. J'aimerais mentionner 3 mots-clés qui vont nous aider à trouver ces clés du ciel. Ce n'est pas 3 mots totalement nouveaux, ils sont partiellement nouveaux, ils peuvent devenir nouveaux si on cherche un peu plus. Le premier, j'aimerais le mentionner comme présence. Le deuxième, la foi. Le troisième, le combat spirituel. Présence. J'aimerais bien que tu puisses m'afficher Jean 15, verset 7, Matthieu 6, 33, Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que ça vous est arrivé de demander tout ce que vous voulez et que ça vous est accordé? On a reçu les uns les autres, on a plein de choses que Dieu nous a données et on doit être reconnaissant et on doit compter les bienfaits de Dieu. Mais ce que Jésus dit ici, c'est un peu plus que ça quand même. Hein? Si vous demeurez, je ne suis pas sûr qu'on ait compris, que j'ai compris complètement ce que ça veut dire, mais peut-être qu'on va le méditer. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord ou premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout cela vous sera donné en plus. Je n'aime pas trop la traduction que tu m'as mis là, mais c'est probablement ça que je t'ai donné. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Il y a longtemps que je sais le verset par cœur, hein, mais ça ne veut pas dire que je le vis. Hein. On peut connaître plein de versets par cœur qu'on ne vit pas du tout. Mettre une priorité à dire je veux chercher le royaume de Dieu. Puis ce royaume, il n'est pas d'ici-bas. C'est le royaume éternel dans lequel on va vivre pour toujours ici. On est juste un petit passage, on est tous juste un petit passage. Mais chercher premièrement le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça fait référence à la présence de Dieu. Je veux chercher cette présence de Dieu. Je veux chercher cette communion avec Dieu. Chercher signifie s'efforcer de trouver, rechercher, inspirer, explorer, demander, discerner, rechercher assidûment.
C'est chercher avant d'être dans le manque ou sur la réserve. C'est comme ça aussi pour nos voitures, hein. C'est mieux de mettre l'essence avant. Des fois, on va au bord de la route, on se dit, mince, il a fait le plein la station d'avant. Comment est-ce qu'on va chercher cette présence de Dieu? En priant, en adorant, en méditant encore et encore. Si on s'affectionne, hein, il y a d'autres textes qui disent affectionnez-vous aux choses d'en haut. Si on s'affectionne aux choses d'en haut, peu à peu, on va amener ces réalités d'en haut ici sur la terre. Deuxième chose, la foi. J'ai mentionné aussi 2 ou 3 textes bibliques, Marc 9, 21. Parce qu'il y a l'homme qui avait son fils épileptique qui vient vers Jésus, puis il dit, Jésus, si tu peux faire quelque chose, puis Jésus dit, si tu peux. Jésus lui dit, excuse-moi, la référence est fausse. Excuse-moi. C'est le verset 23, je suppose. Ouais. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux. Il lui pose une question, il dit, si jamais tu peux faire quelque chose, Jésus lui dit, si tu peux. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et cet homme, il est assez honnête, il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Tout est possible. Là aussi, on peut savoir le verset par cœur, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. Ça sert à quoi si on ne le vit pas? Franchement. Tout est possible à celui qui croit. Point à la ligne. Puis cet homme, il croyait, mais il croyait un bout, comme nous d'ailleurs. Puis Jésus a utilisé le bout, il croyait, pour faire un miracle. Deuxième verset. Ah, mais celui-là, je l'ai déjà mentionné. 2 Corinthiens 18. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, il faut qu'on manifeste la puissance de Dieu, les amis. Et il faut que tu changes quelque chose dans ta programmation intérieure. Si tu penses que tu n'es pas capable, si tu continues à penser que tu es un pauvre pécheur qui ne peut rien faire, il n'y a rien qui va se passer, arrête, hein? Oublie. Mon épouse est en train d'expliquer quelque chose à son petit-fils qui était derrière de la voiture, puis il lui dit, qu'est-ce que tu as dit? Il dit, maman, oublie. Laisse tomber, oublie. Donc, mais la puissance de Dieu, j'aimerais qu'on devienne une communauté qui est remplie de la puissance de Dieu. Mais pas seulement la puissance, juste pour la puissance. La puissance, elle est liée à l'amour, on le sait bien. Il y a d'autres éléments. La puissance, elle ne fonctionne pas toute seule. Elle fonctionne avec fortement lié à l'amour. Et l'apôtre Paul dit, tu peux avoir toute la puissance, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne va pas marcher. Mais on est obligé de reconnaître qu'on met la plus grande partie de notre temps à faire des discours. Et je suis en train de vous faire un discours. C'est pour ça que j'ai prié pour les malades et que j'ai pris autorité sur la maladie et l'infirmité, parce que je veux me bagarrer pour que la puissance de Dieu soit manifestée. Et là où je porte mes pas, je chasse les démons, je prie pour les malades. Est-ce que ça marche toujours? Non! Mais je continuerai à le faire, parce que j'ai une détermination au fond de mon cœur. J'ai dit, le Seigneur, à la fin de ma vie, je veux chercher ta présence comme je ne l'ai jamais cherché de ma vie. Je veux amener des réalités du ciel sur la terre. Et puis le Seigneur m'a dit, tu n'es pas appelé de le faire tout seul, prends le peuple avec toi. Alors c'est pour ça que je vous parle ce matin. Alors je vous pose une question, est-ce que vous allez me suivre? Dans cette quête, dans cette recherche de Dieu, dire, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je dois mettre de côté pour te donner un peu plus de place? Et puis je veux grandir, puis je veux continuer. Parce que ceux qui cherchent, ils vont trouver. Nous, on cherchait comme des fous, rien que parce qu'on voulait être remplis du Saint-Esprit. On s'est mis à chercher comme des affamés. Tu te rappelles, Jean-Marc? Hein? On cherchait Dieu comme des affamés, parce qu'on voulait, Seigneur, remplis-nous de ta présence, viens nous habiter. Puis après, on ne remplit plus, puis on dit, oh, maintenant j'ai réussi à parler en langue, donc tout va bien.
puis on se calme, et puis on retombe dans la routine. La foi. La foi. Dieu t'a donné la foi. Tu as la foi. Pourquoi j'ai parlé que Dieu veut nous intégrer dans son armée? J'aime beaucoup ce qu'il dit à ses disciples. Vous m'avez déjà entendu dire ça. Les disciples font une prière inutile. Vous savez qu'il y a des prières inutiles, hein? Donc arrêtez de faire celle-ci et faites celles qui sont utiles. Les apôtres sont en train de faire une prière inutile, que j'ai faite aussi à plusieurs reprises, que Dieu n'a pas exaucée. Seigneur, augmente-nous la foi. C'est une bonne prière pourtant, franchement. Puis Jésus a dit, si vous aviez la foi, vous auriez donné des ordres à un végétal. Une autre place, c'est une montagne, c'est encore pire. Il dit, mais si vous aviez la foi, vous auriez parlé. Et vous auriez dit à ce mort, tu te déplaces et tu jettes dans la mer, il vous aurait obéi. Mais ça, ce n'est pas la foi, je crois que Dieu peut le faire. Ça, c'est la foi, je sais que Dieu va le faire. Et si on veut arriver à ce niveau de foi-là, il y aura une guerre qui sera enclenchée contre vous. Sans tomber dans le truc que tout ce qui nous arrive, c'est le diable, etc. Non, non, non. Mais nous sommes confrontés à une guerre spirituelle. Il y a dans le monde spirituel du deuxième ciel, il y a des principautés, il y a des pouvoirs, il y a des dominations, il y a des esprits méchants. Jésus a ouvert le ciel. Le ciel, il a été ouvert par Christ qui est descendu parmi nous. Mais l'ennemi veut toujours te faire croire que le ciel est fermé. Il n'est pas fermé. Si tu as la foi et que tu crois ce que la parole de Dieu dit, rappelle-toi que c'est Jésus-Christ qui a ouvert le ciel. Mais l'ennemi dans le deuxième ciel veut essayer d'empêcher le peuple de Dieu de monter. C'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ, un peu partout dans le monde, je voyage, je vois ce qui se passe. L'Église est structurée horizontalement, sur le plan humain, pourvu que ça marche, pourvu que les chaises soient la bonne couleur, pourvu que le rideau soit bien fait, etc. On s'en fout de ce qui se passe dans le ciel. Est-ce qu'on est d'accord de changer quelque chose à cela? On n'a pas besoin de t'appeler apôtre ou prophète. On s'en fiche un tout petit peu de ça. Ce qui est important, c'est que tu fasses l'œuvre de Dieu et que tu deviennes un conquérant dans l'armée de l'Éternel. Et quelqu'un qui va se lever et commencer à se comporter comme quelqu'un qui a de l'autorité. Dans l'armée, habituellement, on fait l'école de recrue avant de commencer à manier les mitrailleuses et puis tout le reste. Hein? J'ai vu des gens qui ont commencé par le mauvais bout, puis ça ne s'est pas très bien terminé. Ils ont tiré sur les copains. Puis ils n'ont pas su résister à l'adversaire, surtout. Donc, il y a un réel combat spirituel. Quand il est dit dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit « Le Fils de Dieu, Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. » C'est l'objectif même de Jésus. Le diable est venu amener, au travers du péché, un contrôle et une domination sur la terre. Et Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus va faire cette déclaration extraordinaire de Luc 10, dans Luc 10, au verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. » Je ne sais pas si vous aimez, moi, je n'aime pas les serpents. Hein. Les scorpions non plus, je ne sais plutôt pas trop marcher dessus. Mais c'est une illustration du monde spirituel. Et il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, mais faites attention à des choses qui vont nous nuire. Non, il dit rien ne pourra vous nuire. Croyez à la protection divine sur vos vies. Et commencez à vous comporter comme quelqu'un qui a de l'autorité. Si tu regardes à ta petite nature dans ton miroir personnel, tu dis, oh non, pauvre de moi, puis en plus j'ai vieilli, puis j'ai pris 1 ou 2 rides de plus, et puis c'est une catastrophe. Non, il n'y a pas de catastrophe. Commence à regarder comment Dieu te voit. Dieu te voit au travers de l'œuvre de Christ. Et il aimerait te voir comme un officier dans l'armée de l'Éternel. Et avant d'être un bon officier de l'armée de l'Éternel, il faut accepter d'être un soldat, une recrue, un soldat. Puis après, on grade peu à peu. Dans toutes les armées, ça se passe comme ça. Il n'y a personne qui est devenu... une maman qui a dit, je ne sais pas si mon fils il est caporal ou général. Elle n'a pas compris les grades militaires. Ça, c'est une maman, hein. Les femmes n'ont pas toujours... Aujourd'hui, les femmes sont intégrées dans l'armée, mais dans le temps, ce n'était pas le cas. Donc, les aspects des grades militaires, c'était pas... Donc, la maman ne savait pas si c'était caporal ou général. Combat spirituel.
Et on combat, ça c'est très important, qu'on ait cette conscience-là par rapport au combat spirituel. Nous combattons à partir de la victoire de Jésus. Parce que sinon, on va combattre, on disait il faut qu'on essaie de combattre, puis on espère qu'on aura... Non, non, on combat à partir d'une position. Et chaque fois que j'attaque l'ennemi, je l'attaque sur la base de ma position en Christ. Et c'est une position où Christ a vaincu, où Christ a été victorieux. Et c'est à partir de la victoire de Christ. Oui, mais si Christ a la victoire, pourquoi on a encore besoin de combattre? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi le diable il est encore actif alors que Jésus il a la victoire sur l'ennemi, qu'il a dépouillé les autorités et les dominations? Parce que nous sommes dans une période intermédiaire où Christ n'a pas encore instauré son règne et il a donné l'autorité à qui? À l'Église. Pas juste à la nôtre. À l'Église de Jésus-Christ. À ceux qui sont ses enfants, il nous a donné son autorité. Il peut nous dire, non, non, moi je suis juste un gamin, je suis juste un fils. Non, tu es appelé à devenir quelqu'un qui va se dresser avec autorité pour résister à l'ennemi. Mais mettez pas toute votre énergie dans le combat spirituel. Si vous faites que de combattre du matin au soir, vous allez vite fatiguer, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr que vous allez assez progresser. Vous devez être dans un parfait équilibre dans le combat spirituel entre le fait de combattre l'adversaire, de rappeler à l'ennemi qu'il doit se retirer parce que Jésus-Christ a triomphé et que vous voulez rentrer de ces entrepôts célestes et pour que les choses que Dieu a préparées pour cette génération puissent se manifester. Mais vous devez ensuite accueillir la présence de Dieu, louer, adorer, pas seulement vous perdre tout votre temps contre l'ennemi. L'ennemi aime faire la guerre et il aimerait nous entraîner dans une guerre perpétuelle. Ne le faites pas. Et quand il vient le plus souvent, quand il essaye d'amorcer quelque chose chez moi, je dis, va te faire voir, gloire à Dieu. Il y a longtemps que j'ai dit, Seigneur, c'est moi qui déclare les combats, c'est pas toi. Quand tu veux m'attaquer, je loue Dieu. Quand je suis tombé dans le trou il y a 2 semaines, j'ai eu la peine à sortir, la première chose que j'ai dit, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit gloire à Dieu parce que je me suis fait mal, je ne suis pas fou. J'ai dit gloire à Dieu parce que je veux juste me positionner spirituellement. Parce que l'ennemi, des fois, il aimerait qu'on se bagarre pour des choses qui sont vaines. Mais il faudrait qu'on mène un vrai combat spirituel. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour délivrer les captifs, pour chasser les démons, pour libérer les gens qui sont sous l'emprise de puissances occultes. Et ensuite pour confronter sur les nations le 2e ciel. Est-ce qu'on fera partie de cette armée qui va se lever avec force et détermination? Cherchez la présence de Dieu. Utilisez la foi que vous avez déjà. Attendez pas de dire quand j'aurai une grande foi, alors là je vais me mettre en action. Non, non, tu es obligé de commencer à agir avec la foi que tu as, sinon elle ne se développera pas la foi. Commence avec la foi que tu as. Peut-être qu'au début tu as la trouille. Tu dis, puis si ça ne marche pas, ben, si ça ne marche pas, tu auras au moins essayé. Moi, j'aimerais honorer, pas seulement ceux qui réussissent, j'aimerais honorer ceux qui essayent. Parce qu'avant de réussir, il faut toujours essayer. Et avant de bien réussir, on a toujours quelques échecs. Puis des fois, les échecs, ça dure plus longtemps qu'on l'avait souhaité. Mais je crois à la promesse de la parole de Dieu. Quels sont ceux et celles qui se disent, Seigneur, je suis prêt à faire aménager cette semaine, pas dans 3 mois, tu auras tout oublié ce que je t'ai dit. Quels sont ceux qui, pendant cette semaine, sont prêts à dire, Seigneur, je veux aménager quelque chose de nouveau pour chercher les clés des entrepôts célestes. Je veux faire une chose que je n'ai pas faite jusqu'à maintenant et je veux la rentrer pour que ça devienne une habitude de fonctionnement. Pas juste un truc que vous faites une fois et puis vous y repensez l'année prochaine à Pâques. Non, non. Quelque chose que vous dites, tiens, il y a peut-être quelque chose, un petit quelque chose que je dois diminuer. Peut-être c'est un petit peu de temps devant la télé. Pour dire, tiens, c'est un petit peu plus de temps que je vais dans la présence de Dieu ou dans la parole de Dieu. Un petit peu plus de temps où je prends du temps pour prier en langue et pour voyager avec ma pensée. Les gens font ça très peu. Je fais ça avec certains leaders. Je leur dis, tiens, on va aller voyager. Ils me disent, ah bon, on va prendre l'avion. Je dis, non, pas besoin de l'avion. Restez là où vous êtes. Commençons à prier dans l'esprit et puis je vais vous conduire. Je suis allé de nombreuses fois à la Knesset. Je n'ai jamais été là-bas physiquement. J'y vais, j'ai été de nombreuses fois au Parlement à Berne. Quand je prie en langue, je me déplace dans mon esprit. Et tout à coup, vous priez de façon très différente
que si vous êtes juste dans votre chambre, vous dites, oh, je fais ma petite prière traditionnelle habituelle. Mais vous menez le combat spirituel. Et le combat, ce n'est pas toujours juste, c'est pas que aller contre le diable. Priez dans l'esprit. Et puis regardez ce qui se passe. Et puis quand vous recevez une révélation, là, vous priez en français. Pas besoin de bâton, pas besoin d'épée. Dans l'armée de l'Éternel. La puissance de l'Esprit Saint. Quels sont ceux qui sont d'accord à dire, Seigneur, j'aimerais être volontaire pour entrer dans ce corps de l'armée de l'Éternel qui va chercher à amener les réalités du ciel sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On sait bien qu'à la fin, tout à la fin, Christ instaurera son règne. Mais dans l'espace actuel, le corps de Christ ne joue pas le rôle qu'il devrait jouer. N'exerce pas l'autorité comme il devrait l'exercer. Et ce n'est pas juste le rôle de quelques-uns. C'est chacun d'entre vous, vous êtes capable de chasser des démons. Vous êtes capable de guérir les malades, pas seulement de prier pour eux. Faites-le. Ceux qui veulent s'en accorder, dire Seigneur, je suis prêt à aménager au moins un petit changement dans la semaine qui vient. Je vous interrogerai dimanche prochain, non, je ne serai pas là, je suis ailleurs. J'aimerais inviter ces gens-là à se lever, j'aimerais prier pour vous. Et j'aimerais libérer quelque chose de l'Esprit de Dieu qui vienne comme s'emparer de vous et vous permettre de dire, Seigneur, ça va changer dans ma vie. Gloire à Dieu. Seigneur, c'est toi qui prends la photo de ceux qui sont debout. Tu vois ce qu'il y a au fond de nos cœurs, tu vois où on en est les uns les autres. Et il n'y a aucun jugement, Seigneur. Tu es un Dieu de grâce, de bonté. Je te prie maintenant, Seigneur Jésus, que tu déverses une onction fraîche, une faim et une soif pour aller chercher ce qui est dans le ciel et pour l'amener sur la terre. Ce qui est là-haut est extraordinaire, Seigneur Jésus. Tu as dit que si on croit en toi, on va être comme une source d'eau vive. Et je libère cette onction de Dieu sur vous, mes frères et sœurs qui êtes debout. J'appelle cette faveur de Dieu, j'appelle cette sagesse de Dieu sur vos vies. Vous puissiez aménager quelque chose de nouveau que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant. Peut-être une manière de prier, peut-être une manière de prier en langue, peut-être une manière de combattre l'ennemi, une manière de prendre possession de ce qui vous appartient en tant que fils et filles de Dieu. Je libère la grâce de Dieu sur vous dans le nom de Jésus. Et je te demande, Esprit de Dieu, viens t'emparer de ton peuple. J'appelle une onction apostolique, Seigneur, sur le peuple de Dieu. Pas juste quelqu'un qu'on appelle l'apôtre. L'esprit apostolique, Seigneur, l'esprit prophétique sur ton peuple. On veut ramener les réalités du ciel sur la terre. Et je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu as ouvert le ciel. Et je prie que les écluses des cieux s'ouvrent à nouveau, Seigneur, pour que ce qu'il y a dans les entrepôts célestes, Seigneur, soit déversé sur la terre. J'ai été tellement frappé cette semaine en relisant l'histoire de Moïse et de Pharaon, les prodiges, les miracles que Dieu a accomplis au travers de Moïse. Ce que Dieu a fait, il peut le faire aujourd'hui. Je libère l'onction de Dieu pour des nouvelles conquêtes, pour des nouvelles victoires. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et j'appelle sur vous la protection divine, la sagesse divine, le bon sens pour que vous fassiez les choses dans un ordre juste. Au nom de Jésus, soyez bénis. Merci beaucoup de votre attention.